Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous raconter une histoire vraie et très intéressante pour vous comprendre ce qui se passe ici en Ukraine. Je vais commencer mon histoire de Seconde Guerre mondiale. Deux alliés, l'Allemagne et l'Union soviétique, ont commencé cette guerre. Mais l'Union soviétique décidait de faire un coup de poignard contre l'Allemagne. Mais l'exploration allemande et l'armée allemande pouvait dévancer ces coups. Commencer la guerre entre deux amis, deux alliés, l'Allemagne contre l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique a concentré à la frontière toute sa armée. Les charons, 1000 de charons, 1000 de canons, d'artillerie, 1000 d'aviation, un petit village, un petit ville qui s'appelait à ce temps-là Kirovograd. Vivait ma belle-mère. Il était l'enfant, une fille, avec sa famille. Les soldats allemands étaient un logement dans ces cours et à la maison de ma belle-mère. Dans le cours était une vache à lait et quelques poulets. Les Allemands payaient régulièrement pour des œufs et pour de lait. Et toute la famille appelait cette vache notre nourrice. Et pendant était la guerre, en hiver vainquait l'armée soviétique, l'armée de Mordor. Et quand venait l'été, vainquait l'armée allemande. Mais la population de l'Union soviétique était très grande. Approximativement 220 millions d'hommes. Un général américain a demandé, le général soviétique, le général affreux, le général, comment vous déminez les positions des Allemands pour attaquer puis les Allemands. La réponse était terrible pour le général américain. Nous donnons l'ordonnance pour la première ligne d'infanterie à marcher en avant, puis la deuxième et puis la troisième ligne d'infanterie.
Et domination est faite. Il s'est fait sans pitié à les soldats soviétiques. Je veux vous expliquer pourquoi l'armée allemande commençait à retirer en été 1914-3 parce que la possibilité de l'armée soviétique, un soldat, était plus beaucoup que la possibilité de l'Allemagne. Ma belle-mère jamais vu le tablette de chocolat, mais les soldats allemands a présenté à l'enfant, à la fille, petite fille, souvent les tablettes de chocolat. Moi, je suis né après la guerre, le 50e et 60e année, nous n'avons vu qu'est-ce que c'est le chocolat. Nous mangeons seulement sucre. C'était pour nous un plaisir, seulement un. Pourquoi je dis? Parce que l'Union soviétique, c'était un État, quasi-État, de pauvres populations. Et automne de 43e année sont venus des libérateurs, je pense l'armée soviétique. Ils font éruption dans les cours de ma belle-mère et que font-ils? Ils décidaient d'abattre la vache grossée. La vache grossée se nourrissent de la famille, Cet libérateur, les soldats soviétiques, ont abattu la vache et à l'intérieur de sa vache était un veau, un petit veau, parce que la vache était grosse. Toute la famille était choquée, les enfants étaient choqués. Les soldats allemands de 41 jusqu'à automne 43 vivaient comme les hommes. Et voici venu cet libérateur
et ils ont décidé à abattre cette vache. Et ils ont tué toutes les poules. C'est le visage de l'armée soviétique et des soldats soviétiques. Mais après cet choc venait un autre choc. Et cette brutalité n'a pas sa fin. Après que les vainqueurs sont venus, vainqueurs soviétiques. Les soldats allemands sont partis et venus les vainqueurs soviétiques. Tout d'un coup, venu un lieutenant soviétique. Il a vu la sœur de ma belle-mère. Il était 16 années. Ma mère était 13 années. Grande-mère. Oh, excusez, belle-mère. Une scène. Cet lieutenant, qu'est-ce que c'est? Lieutenant soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. 3 mois de école militaire et voici le lieutenant est prêt. Un débile. Il a quelle préoccupation avait-il? Il a proposé à sœur de ma belle-mère, qui était déjà 16 années, s'habiller et le soir venir à la maison où était le logement de ce lieutenant soviétique. La mère Alexandra, il a compris que c'est brutal, lieutenant veut avoir avec sa fille. Comment vous pensez? Naturellement, un brutal sexe. Il décidait à violer cette fille de 16 années. C'était lieutenant soviétique. Les éléments ont pas touché l'enfant. Et voici venait cet orque et il décidait à avoir sexe avec sa fille. Telle est l'histoire de ma belle-mère. Son nom est marié. Aujourd'hui est le jour de mariée et c'est parce que je décidais raconter cette histoire.
imaginez-vous que les Allemands ont vécu à leur maison 3 années. Ils n'ont pas touché. Ils ont présenté à des enfants beaucoup de choses. Ils n'ont pas touché les enfants, 2 filles. Et venez, cette bête, cet animal, non, ça n'est pas juste. Créature de fécale. Et cette créature de fécale décidait à voir avec la mère Alexandre a compris, elle a dit à sa fille, partir de la maison et aller à la maison et rester jusqu'à, je ne dirais toi, pour revenir. Et sa fille a resté à la maison de relatifs 2 semaines. Cette bande soviétique est partie et puis la fille Olga est venue à la maison. Vous me comprenez? Quelle histoire ici? Et voici, actuellement, vous voyez la même histoire, beaucoup, 2000 histoires, quand nous voyons, écoutons beaucoup de violence de ces orques, de cette créature de canalisation. Le temps va, mais cette orque, je ne veux pas dire qu'ils sont les hommes, l'humanité, ça n'est pas l'humanité, c'est créature de Satan. Il était à ce temps-là, 80 années passées de ce temps-là. Et maintenant, nous voyons le même picture. Vous vous imaginez qu'est-ce que c'est? Ici, en Ukraine, violence partout. Il viole petit enfant, fille et fils aussi. Aucune différence entre fille et un fils, ils n'ont pas, nous ne voyons pas. Ça n'est pas des animaux, je répète, ce sont créatures de Satan, créatures de fécale. C'est ce que je voudrais vous dire. Ouvriez votre yeux, s'il vous plaît. Vous voyez, écoutez, vous voyez un YouTube, un Internet, écoutez, tels hommes comme moi. C'est très dommage que j'ai oublié le langage français. Mais notre vie est notre belle, parce que il était la guerre contre quasi-État satanique.
le jour de marée, aujourd'hui, je répète à vous, c'est pour vous une fête, pour nous, c'est seulement un jour de guerre contre notre ennemi de 1654. Et la guerre continue. Aidez-nous. Nous avons besoin de toutes les armes, les charons, l'artillerie. Et l'autre munition. Je ne sais pas s'il y a tel mot en langage français, munition. Merci pour votre attention. Au revoir.